Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 4 de la 4e partie, la fin et le début. Cela s'est fait sans que je le cherche. D'ailleurs, comment aurais-je pu chercher ce que j'ignorais totalement ? Il règne au centre de notre cœur des trésors d'enseignement qui sont tout à la fois des visions, des perceptions, des sensations, des voix, imperceptibles à nos oreilles physiques, qui nous racontent une autre histoire, et des yeux différents qui nous montrent une autre version de l'aventure céleste et divine à laquelle nous avons été conviés. C'est ainsi que lors de mes invocations quotidiennes, tout entier greffé à mon maître par une solide orientation, j'ai compris ceci. Dès que l'on écrit le mot « fin », on écrit le mot « début ». Nous sommes programmés à voir une fin à toute chose, même lorsque nous devenons capables d'envisager la possibilité du grand éveil. Nous le concevons comme une fin en soi. C'est pour cela que notre vision reste limitée à un concept mental, enfermé dans sa propre finitude. Or, l'ouverture du cœur, nous sommes donc incapables de voir que l'éveil est un début, qui restera un éternel début, sauf si nous avons la grâce de voir que l'éveil lui-même est une porte ouverte sur l'instant qui relègue l'éveil à une simple idée dans les plans des idées, à un simple vécu dans le plan du vécu. Le fait même de pouvoir en témoigner raconte que l'on peut encore en témoigner. Dans le plan du réel dont nous sommes issus, rien ne peut témoigner. Ce qui est ne témoigne pas, car ce qui advient dans ce qui est a effacé tous les témoins. La pure conscience n'a pas de témoin. Le pur amour n'en a aucune façon besoin d'aimer. Le pur amour est pure immobilité, le rien plénier du tout, aucune finalité, aucun début, le rien tout amour. Je l'ai lu dans le regard de mon maître, je l'ai vu au centre de mon cœur. J'ai contemplé le monde avec les yeux de mon cœur et j'ai vu ceci. Je sais que pour beaucoup cela reste et restera peut-être incompréhensible. Je sais que pour d'autres ce sera inadmissible, voire insupportable. Il n'en est pas moins vrai que je porte dans tout mon être et de tout mon être, dans chacune de mes cellules, la certitude de Dieu. Cette certitude, c'est Sidi Hamza qui me l'a implantée dans la racine de mon cœur. Elle a ôté le doute de ma vie. Voilà pourquoi, entre autres choses, les mots que je pose, oralement ou par écrit, sont empreints d'une telle conviction. Ce sont des mots sans doute. La grande différence entre les mots sans doute et les mots d'affirmation péremptoire est que les premiers posent simplement le constat de la certitude divine qu'ils portent en eux, sans exiger la moindre adhésion ni la moindre nécessité d'une approbation quelconque. Ce sont des mots qui sont exempts de tout besoin de validation. Quant au second, ils sont soumis à la nécessité d'une approbation et ouverts à tous les débats et à toutes les polémiques. En fait, pour une créature humaine qui ne connaît pas la foi, ce qui est insupportable dans les mots sans doute, c'est qu'ils ne sont assujettis à aucune contradiction. Ce ne sont pas des mots négociables. Je porte en moi la certitude de Dieu et rien en moi ne veut en convaincre qui que ce soit. Je sais simplement que j'ai un trésor à partager et que cela me remplit d'amour. Tellement que je commence à sentir que la source qui se déverse dans mon cœur est intarissable et qu'il y a suffisamment d'amour pour tous.